Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... La fille de la plage. Mais t'attends pas trop à jouer au volleyball ou à faire des châteaux de sable. Pour commencer, la fille Sato Kume est une adolescente collégienne japonaise qui vit proche de la plage, avec ses parents et son petit frère. Kume aime s'y promener avec un certain Isobe, un garçon de son établissement. Quant à Isobe, lui, il est amoureux d'elle depuis la 5e. Il la kiffe. Kume le considère comme un pote. Clairement, rien qui laisse envisager une histoire d'amour à l'eau de rose. Non, Kume et Isobe sont plutôt à la découverte de leur sexualité. Et ouais, étant ado, différents développements se produisent. La puberté, les ragnagnas, les poils bref, tu connais. Kume étant dépourvue de sentiments, elle utilise Isobe comme partenaire sexuel pour faire l'amour, et cela sans aucune tendresse ni émotion. Elle éprouve aucun attachement. Avec le temps, Isobe va se révéler comme un bouche-trou, et ce dans tous les sens du terme. Pourquoi ? En fait, Kume a vécu une déception amoureuse avec un lycéen se prénommant Misaki, un beau gosse en plus. Et cette déconvenue a très vite tourné au vinaigre, et pas que. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, les dessins du mangaka Asano Inyo sont ultra stylés et très réalistes. C'est esthétiquement beau, les lumières et ombres sont générées finement et avec soin. Les séquences s'enchaînent bien tout en laissant de petites subtilités. Les décors sont bien maîtrisés et certains sont même photoréalistes. Les dialogues ne prennent pas trop de place, ce qui laisse pas mal d'espace au dessin. Bon, t'as déjà dû t'en rendre compte par rapport à ce que j'ai dit précédemment, alors je vais pas te mentir. Ce manga est pas à laisser entre n'importe quelle main, si tu vois ce que je veux dire. Les personnages sont représentés avec finesse et détail, notamment au niveau des diverses pilosités. Et en plus, les mouvements sont bien articulés. Au niveau de l'ambiance, tu ressens une certaine mélancolie à travers l'expression des visages, et ça m'a littéralement scotché au manga, même si la joie et la bonne humeur sont admises. D'autres personnages du manga rythment également l'histoire des adolescents. L'édition de chez Imo est un ouvrage d'un assez grand format, plutôt appréciable, comblé d'une jaquette bicouleur, qui, je trouve, met pas en valeur l'œuvre et donc est pas forcément séduisante. Le contenu est en 2 volumes et est terminé. Asano Inyo est un mangaka renommé, et pas qu'un peu. Il remporte, au début de sa carrière en 2001, le prix des jeunes auteurs du Sunday GX, et il effectue un passage remarqué au FIBD d'Angoulême en janvier 2020. Et ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est un artiste ultra réaliste dans ses représentations graphiques. Sur le plan des dessins pleine page, je t'avoue que je reste un peu sur ma faim en vue de la qualité de la prestation. J'en aurais aimé un peu plus. Bon, après, sur le plan de l'histoire, on se croirait presque dans une autobiographie. Non, vraiment. On a réellement l'impression que l'auteur parle de lui. Mais je t'avoue qu'on sent qu'Asano aime traiter de thèmes de société forts, et c'est pas que ça me déplaise. Pour ma part, j'ai adoré l'histoire. Tout d'abord, elle traite le développement de l'adolescence à travers la sexualité, qui fait partie intégrante d'un important passage de la vie. Cette œuvre évoquera une histoire de sexe, ok, mais aussi une histoire d'amour et surtout une grosse quête identitaire. Faut le faire. Asano Inyo est loin de son premier coup d'essai, et n'est pas un petit joueur. Il aime créer des récits sous forme d'histoires courtes, et tu trouveras facilement Inyo Asano Anthology dans nos mangado. Je te conseille fortement d'aller jeter un œil, ou deux, à ce titre qui traite, accroche-toi bien, de 13 histoires indépendantes. Puis t'as aussi Errance, l'histoire d'un jeune mangaka en quête d'une nouvelle carrière à travers ses mangas. Bon, c'est également une vraie petite pépite, de la balle. Et puis pour avoir une petite dose de cul, mais avec de la qualité narrative, t'as Asate Dance, un mec qui vient de prendre son arrière-grand... de perdre. Un mec qui vient de perdre son grand-père, une meuf mignonne et très open, et une potentielle collection de timbres valant une fortune. Voilà, c'était Mika, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La fille de la plage. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, la plage, ça m'a toujours saoulé.
Le sable, c'est tellement petit que ça se coince dans tous les orifices, tous, puis ça gratte.